Bonjour à tous, vous êtes déjà connectés. On va juste attendre encore quelques instants pour donner le temps que les autres participants puissent connecter. Et de suite, on va démarrer le webinaire. Encore quelques instants, juste pour voir s'il y a encore des autres personnes qui... Et après, on démarre. Bon, là, je pense qu'on peut démarrer, Elodie, si tu es d'accord. Oui, bonjour, bienvenue à tous. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Georges Christevin et aujourd'hui, je suis accompagné de Madame Élodie Gallier de la CPM de Calvados et moi de la CPM de Cloire. Nous sommes chargés de relations d'entreprise à la CPM, d'accord? Et aujourd'hui, on va vous parler dans cette conférence des saignements d'arrêt au niveau de la DSN. Voilà. Du coup, pour commencer, on va vous parler du principe de la DSN. Après, on va vous parler un petit peu des statuts de dépôt. On va enchaîner avec la DSN événementielle, d'accord? Tout ce qui concerne la DSN événementielle. Après, on va balayer un petit peu le retour d'information et par la suite, Elodie va vous parler après des bonnes pratiques à avoir au moment que vous allez faire votre signalement d'arrêt maladie. Voilà. Après, comme vous allez voir, le chat pour cette conférence, il est désactivé, d'accord? Du coup, vous n'avez pas la possibilité de nous poser des questions. Par contre, pendant les 2 jours de salon, vous êtes libre, d'accord, de prendre un rendez-vous avec un conseiller CPM de votre département. Si vous avez doute quoi que ce soit, vous prenez le rendez-vous et le collègue va vous accompagner pour vous expliquer tous les doutes que vous pouvez savoir. D'accord? Du coup, on va commencer avec notre conférence. Et pour commencer, je vais vous parler du principe de la DSN. La DSN, du coup, c'est l'acronyme de déclaration sociale nominative, d'accord? Je pense que toutes les personnes qui sont dans cette conférence, d'une façon générale, ont déjà écouté parler de la DSN, soit parce qu'ils l'utilisent tous les jours, soit parce qu'ils sont en train de commencer à faire, par exemple, les signalements d'arrêt maladie. Donc, en gros, la DSN, c'est une déclaration en ligne qui, tous les mois, transmet toutes les informations des salariés aux organismes concernés, d'accord? Elle est émise par votre logiciel de paye et vous aurez d'un côté les données liées à la paie du salarié, d'accord, et de l'autre côté, tous les événements qui sont liés à la vie du salarié au niveau de votre entreprise. Tout ce qui s'agit des arrêts maladie, congés maternité, paternité, des actions de fonds de contrat, etc. Du coup, tous les mois, il y a la DSL mensuelle qui part, d'accord? Vous le faites tous les mois. Ça envoie toutes les informations nécessaires à la DGFiP, à la France Travail, etc. Du coup, ça va servir à calculer et à payer les cotisations sociales, d'accord? Et en même temps, quand vous avez des signalements d'arrêt maladie ou quoi que ce soit, ça va envoyer aussi le signalement d'arrêt maladie, dans ce cas-là, à la CPM pour qu'après, derrière, on puisse payer les unités journalières. La DSN mensuelle, vous êtes censé de la faire avant le 5 ou le 15 du mois, d'accord? Et pour la DSN événementielle, pour un signalement d'arrêt maladie, congé paternité ou maternité ou accident de travail, vous êtes censé de la faire dans les 5 jours après la connaissance de l'arrêt de travail, d'accord? À l'écran, ça que vous avez, c'est ça qu'on appelle la cinématique DSN. En gros, pour ceux qui ont l'habitude de voir les fichiers TXT
de chaque DSN émise par votre logiciel de paye. En gros, vous avez tous les blocs, d'accord, qui composent la DSN, et dans chaque bloc, vous avez l'information correspondante. En gros, après, dans l'écran, vous voyez, c'est un peu, les blocs se répètent un peu parce qu'après, en fonction du type de chaque bloc, l'information qu'on va insérer, elle est différente. Mais en gros, après l'écran, vous avez, par exemple, le bloc 6, ça concerne les informations d'établissement avec le bloc 11. Après, vous avez le bloc 30 et 31, c'est les informations de l'individu. Le bloc 40 pour le contrat, le bloc 41 pour un changement de contrat, le bloc 53 pour l'activité, le 51 pour les rémunérations et le 52 pour les primes. Et après, on a, c'est la thématique de notre conférence aujourd'hui, tout ce qui concerne le bloc 60, c'est le arrêt de travail. Après, on vous a mis le détail dans le petit tableau à droite, ou dans le 60001, vous allez saisir le motif de l'arrêt, que c'est maladie, accident de travail, paternité, etc. C'est 6002, très important, le dernier jour travaillé, d'accord. C'est en fait, on a besoin de savoir ces jours-là pour pouvoir cibler quand on va commencer à payer. Après, 6003, la date provisionnelle. 60004, aussi très important, les subrogations. Oui ou non, et après, dans le 5 et dans le 6, les dates de début et fin. Le 007 pour les bains. Après, si c'est le cas, une date de reprise, le motif de la reprise. Et dans le cas d'un accident, d'une rechute ou d'une maladie professionnelle, la date de première constatation. Et aussi, si c'est le cas, dans le 6600, le siret centralisateur. Du coup, à l'écran maintenant, vous avez en gros un schéma qui vous montre en fait comment ça se passe le cycle de vie de la DSN. Du coup, vous êtes le déclarant en tant qu'employeur. Après, vous avez tous les données qui partent tous les mois avec la paye. Après, vous avez le fichier de la DSN, d'accord? Et ces fichiers-là, ils sont, à chaque fois que vous faites un envoi, ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés pour voir la conformité du fichier. Et du coup, si le fichier est conforme, il va être après envoyé et matérialisé dans les organismes de protection sociale concernés. Voilà, une fois que cette donnée-là, il arrive dans les OPS, du coup les OPS, c'est les organismes de protection sociale. Dans notre cas, c'est la CPM, et du coup, ça qu'on va voir, c'est l'attestation de salaire. Après, nous, on va exploiter l'attestation de salaire, et du coup, si tu vas bien ou pas, parce qu'on peut en valider aussi, vous allez avoir ça qu'on appelle un compte rendu métier, le CRM. Et après cette CRM-là, vous pouvez consulter le résultat soit dans votre logiciel de paye, soit via le tableau de bord NetEntrePrise. C'est aussi dans le tableau de bord que vous pouvez consulter le résultat des contrôles qui sont faits pour valider la cohérence de la DSN. D'accord? Après, Elodie, plus bas dans la présentation, va vous parler en détail du tableau de bord. Maintenant, on va vous parler du statut de dépôt. En gros, je vais vous parler un peu de comment ça se passe, les contrôles et quel type de contrôle on fait. Du coup, d'abord, ça qu'on va faire, c'est un pré-contrôle. C'est-à-dire, du coup, vous allez envoyer le fichier et ça que la DSN va vérifier, c'est qu'il va émettre un certificat de conformité qui va vous libérer en gros de votre obligation déclarative. Mais il faut quand même avoir la notion qu'il s'agit simplement d'un contrôle informatique du fichier. À aucun moment, il y a un contrôle humain du fichier, c'est toujours informatique, d'accord? Et en gros, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un contrôle de cohérence effectué sur certains paramètres. Mais en aucun cas, ce contrôle-là, il va valider les données qui sont transmises. C'est-à-dire, le pré-contrôle, il va analyser si tout est bien par rapport à ça que la DSN, elle s'attend. D'accord? Mais par contre, elle ne va pas vérifier les montants, les valeurs qui sont saisies dans chaque bloc, dans chaque caisse. Très important, la conformité d'une déclaration est une condition sine qua non de la transmission aux organismes destinataires. Ces fichiers, ils peuvent être conformes, mais malheureusement, pour des raisons diverses, ça peut arriver que l'attestation de salaire ne va pas se matérialiser au niveau de la CPM. Une fois que ce contrôle est fait, d'accord, on va avoir un autre niveau de contrôle et c'est là qu'on va contrôler, pour vérifier s'il y a des anomalies dans votre dépôt. Cette bilan d'anomalie, en gros, est un compte rendu qui va vous informer de la présence sur le fichier que vous venez d'émettre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ces anomalies après, le rapport va être disponible pour vous dans le tableau de bord de la DSN via NetEntrePrise. Et si vous avez des doutes ou des détails concernant cette tableau de bord et ces anomalies-là, tout simplement, il suffit d'aller consulter le cahier technique de la DSN pour avoir plus de détails. Ces anomalies peuvent être de deux types, bloquantes et non bloquantes. Comme le nom l'indique, les bloquantes, ça va empêcher carrément l'envoi de l'attestation au organisme concernant. Et à ces moments-là, le flux DSN est rejeté. Vous aurez un compte rendu pourquoi elle a été rejetée. Je vous donne un tout petit exemple. Imaginons qu'il manque un mois de salaire dans la formation
de l'enchaînement de l'historique DSN, d'accord? Du coup, vous allez avoir l'erreur DSN M-1 moins après avec le mois concerné. Du coup, vu que la DSN a notifié qu'il y a un trou, entre guillemets, elle ne peut pas envoyer l'attestation, et du coup, c'est là, c'est une anomalie bloquante. Après, vous êtes censé analyser le dossier, analyser l'anomalie, et faire le nécessaire de votre côté pour corriger l'information et refaire un nouveau envoi. Après, on va avoir les anomalies non bloquantes. Du coup, c'est des petites anomalies qui peuvent arriver dans le fichier pour des raisons diverses, mais cela n'empêche pas l'envoi du signalement à l'organisme concernant. Après, une fois que la DSN est acceptée, l'attestation elle-même va partir à l'assurance maladie, d'accord? Et c'est à un moment-là, comme je disais tout à l'heure, qu'on va exploiter l'attestation de salaire. Pour rapport à tout ça, c'est très important du coup de suivre dans le tableau de bord DSN tout ce suivi-là. Est-ce qu'il y a une anomalie bloquante? Est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie bloquante? Est-ce qu'elle est non bloquante et du coup l'attestation est passée? Et en même temps, du coup, c'est quoi le compte rendu métier que j'ai eu dans ces cas-là de la CPM parce qu'on parle d'arrêt maladie pour avoir mon attestation? Est-ce qu'elle est payée? Est-ce qu'elle n'est pas payée? Etc. Si nous, on vous fait un compte rendu pour rapport à l'attestation de salaire, il peut être positif ou négatif, d'accord? Et c'est le négatif, donc vous êtes censé de votre côté faire une attestation nulle et remplace avec la correction des informations qu'on vous a demandées. Cette compte rendu négative, il peut être en rapport avec un IGT qui est mal positionné, d'accord? Au niveau des écarts de salaire, au niveau d'une DAT pour un accident de travail qui est manquante, etc. Au niveau de la DSN événementielle, du coup, quand vous allez dans votre logiciel de paye, d'accord, vous allez faire cliquer au niveau des cases correspondantes pour indiquer les dates début et de fin de l'arrêt maladie. Et du coup, ça va faire ça qu'on appelle le signalement d'arrêt de travail. Quand vous allez faire le signalement d'arrêt de travail, la DSN, votre logiciel de paye, du coup, va émettre toutes les informations du bloc 60 que j'ai montré tout à l'heure. Et en même temps, il va transmettre aussi les 3 DSN mensuels avant du coup, le mois d'arrêt. Parce que la DSN, après, en fonction des informations du signalement, elle va chercher les informations nécessaires pour la reconstitution de l'attestation de salaire dans les 3 DSN mensuels qui vont avec. D'accord? Une fois que tout va bien, qu'il n'y a pas d'anomalie bloquante, etc., tout ça, ça va mouliner et l'attestation de salaire, ça va être matérialisé au niveau de l'assurance maladie, au niveau de nos bureaux de paiement d'unités journalières. Et si tout est bon, s'il n'y a pas de problématique dans le dossier, de suite, le dossier va être payé. À l'écran, on vous a mis à nouveau un petit peu la cinématique, la dessin événementielle, d'accord? Donc, c'est tout ce qui concerne le bloc 60. Je ne vais pas reparler de ça parce que je vous ai montré tout à l'heure. Et après, de très important et très utile aussi, c'est qu'à droite, vous avez une attestation de salaire avec les champs classiques qu'on connaît tous. Et après, derrière, on vous a mis, en fait, quel bloc est responsable pour chaque partie d'information. Ça, du coup, c'est très utile un jour si vous avez un problème. Donc, on commence par le bloc 11, où c'est toutes les informations de votre société, d'accord? Après, le bloc 30, 001 avec le numéro de sécurité sociale de votre salarié. Après, le dernier jour de travail avec le 60-02. Si on a une reprise de travail, le 60-010. Et après, au niveau des mois concernés, le 51-001 et 51-002. Le salaire dans le 51-0011 type 01. Et c'est un salaire établi, le 51-0011 type 03. À nouveau, cet dialogue que je suis en train d'avoir avec vous par rapport au bloc, il est important, oui, mais ce n'est pas ça que vous allez voir dans le jour à jour avec votre logiciel de paye. D'accord? Tout de suite, je vais vous montrer les exemples pratiques des logiciels. Vous allez effectivement voir qu'à aucun moment, il y a la mention de bloc concerné. Ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup à votre éditeur logiciel de paye, la personne ou l'organisme qui est derrière votre logiciel. Par contre, pour vous, c'est une information transparente, enfin, dans le sens où vous ne voyez pas. Vous avez juste le DGT, salaire, date début, date fin, etc. Il n'y a aucun moment, ça va vous montrer quel bloc ça concerne. Bien sûr, il y a des logiciels qui le font, d'accord? Tout à côté, c'est marqué quel bloc est responsable, en fait, quel bloc est derrière cette caisse-là. Mais dans la majorité des logiciels, ce n'est pas le cas. Dans le slide d'après, ça que je vais vous montrer, c'est une attestation de salaire au titre AT, exactement le même type d'exemple. Vous avez toutes les informations par rapport à votre salarié. Et le cas dans le AT, le plus important aussi, c'est aussi le bloc 62 avec l'information des prix. Du coup, on vous a mis quelques exemples pratiques par rapport à la saisie. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, vous avez l'exemple dans le logiciel de paye, d'accord? Vous voyez qu'à aucun moment, il y a la mention au bloc DSN, parce que ça dépend carrément du mapping du logiciel qui est fait,
Du coup, c'est des choses qui sont à gérer au niveau du back-office. Et vous allez juste voir les blocs, en fait. Derrière, vous faites une extraction des fichiers TXT. Et là, effectivement, vous aurez un gros fichier en format TXT avec tous les blocs, tous les codages et toutes les informations qui ont été transmis à la DSN. Du coup, de votre côté, c'est très simple. Vous avez juste à nous donner la date de début, la date fin d'arrêt. Certains logiciels vont saisir le DGT, le dernier jour de travail, de façon automatique. Sinon, c'est à vous de le faire, d'accord? Et vous avez aussi la caisse de la subrogation à coucher, oui ou non. Après, en fonction des conventions collectives, cette champ-là de la subrogation, il est déjà pré-paramétré en fonction de votre contexte de votre société. Et du coup, vous n'avez rien à vous occuper de ça, notamment par rapport à ça qui concerne la date début et la date fin, parce qu'en fonction des cas, c'est déjà prédéfini dans votre convention collective. Du coup, pour vous, ça, c'est très transparent, d'accord? Après, on vous a mis un deuxième exemple, un autre logiciel, encore peut-être plus simple, où tout à fait le motif de l'absence, maladie, paternité, etc. Date début de l'arrêt, date des jours de travail, fin provisionnelle. Voilà, c'est effectivement très simple. Et à nouveau, vous avez réponse aussi. Par contre, si vous faites un suivi de l'envoi, soit de la DSN mensuelle, soit du signalement d'arrêt maladie, d'accord, dans les DSN événementiels, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque, vous aurez l'information de quel bloc est concerné par cette information-là. À ce moment-là, si vous avez l'expertise technique, vous pouvez vérifier de votre côté les fichiers TXT. Si vous n'avez pas l'expertise technique, je vous conseille de chercher le référent de votre entreprise qui peut être plus à l'aise avec ça. Sinon, il faut carrément contacter votre éditeur logiciel pour vérifier l'origine de la problématique. Avec ça, je termine la présentation de mon côté et je passe la parole à ma collègue Elodie. Oui, merci Georges. En effet, moi, je vais poursuivre avec le retour d'informations, comme on vous l'a exposé dans notre sommaire, et puis sur les bonnes pratiques aussi, aller un peu plus dans le détail que ce dont Georges a parlé tout à l'heure. Donc, ça va vous donner encore un peu plus d'informations. Donc, sur ce retour d'informations, vous allez avoir sur la slide suivante les bilans d'anomalies dont on a parlé tout à l'heure. Donc, les bilans d'anomalies, il faut savoir que c'est important d'avoir en tête que ça résume d'un bon envoi. Ça va permettre un paiement plus rapide, en fait. En DSN, vous avez à disposition deux outils de suivi. Donc, vous avez le tableau de bord qui permet le suivi de vos flux pour tous les organismes sociaux et le bordereau de paiement des indemnités journalières qui vont être subrogées. Concernant votre tableau de bord, on vous invite à le consulter forcément. Alors, Georges en a parlé beaucoup. Systématiquement consulter le bilan de traitement pour vous assurer de la reconstitution de votre attestation de salaire. C'est celle-ci qui va aller se rattacher en fait à la caisse primaire de votre salarié. Surtout, mais ça, on va vous le répéter, il ne faut pas vous limiter au certificat de conformité, mais bien aller jusqu'au bilan de traitement. Donc, c'est une habitude à prendre, mais c'est très important. Alors, comme on l'a abordé tout à l'heure, vous pouvez avoir des bilans. Les bilans, donc c'est soit ils sont OK, donc on va le voir de toute façon dans des exemples après, soit il y a une anomalie, donc il en existe plusieurs bien sûr, ou soit c'est un bilan qu'on va dire KO. Donc là, surtout bien lire le message puisque à chaque fois, vous avez un message d'accompagnement qui va faire que vous savez que ça ne va pas déclencher de règlement. Il y a besoin d'une intervention de votre part. Donc, par exemple, c'est vraiment un exemple courant. On reçoit l'attestation de salaire, mais on n'a pas l'avis d'arrêt de travail du salarié. Ça, c'est assez typique, mais ça arrive. Donc, en fait, l'employeur a été beaucoup plus rapide et on n'a pas encore l'avis d'arrêt de travail du salarié. Donc, ça, c'est important de le savoir. Bon, justement, le certificat de conformité, donc ça, ça vous libère, on va dire, de vos obligations déclaratives vis-à-vis de la transmission de la DSN. Vous allez devoir impérativement vérifier les comptes rendus. On insiste beaucoup et le retour d'informations dont vous feront part les organismes. Alors là, voilà, c'est impératif de les vérifier, ces certificats de conformité. Ils sont aussi téléchargeables à partir du tableau de bord de la DSN. Alors j'en profite pour vous redire, mais je pense que vous l'avez compris depuis tout à l'heure, c'est qu'un bon paramétrage de votre logiciel, c'est essentiel et c'est ce qui donnera forcément les bonnes informations. Tout est question de paramétrage et donc ça, c'est vraiment le point crucial par rapport à votre éditeur bien sûr, et il y a un cahier des charges auquel il faut se référer.
Je vais vous parler aussi du bilan d'anomalie. Donc, le bilan d'anomalie, c'est le compte-rendu qui vous informe du ou de l'anomalie dont il est question suite aux contrôles qui ont été effectués sur votre déclaration, donc qui sont mis à disposition du tableau de bord DSN. Ça, c'est afin d'informer le déclarant de l'invalidité de sa déclaration. Donc, c'est vrai, ça fait beaucoup peut-être d'informations. On essaye d'aller un peu, enfin, pas trop vite en fait, dans ce déroulé de conférence. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir les supports qui vont être à disposition dans quelques jours. Donc, vous pourrez bien sûr revoir tout cela à tête reposée. On sait que ça fait beaucoup d'informations, hein. Pour ce qui est des comptes rendus métiers, donc ça, c'est un peu une suite, hein, on vous présente tous les éléments un à un. Là, en fait, c'est suite à l'analyse, on met à disposition un compte rendu métier, on appelle ça dans notre jargon le CRM. Vous avez l'habitude dans votre tableau de bord, ça vous précise l'anomalie et on confirme en fait la qualité de vos déclarations. Consultez ces CRM, autrement dit sur notre entreprise, et bien là, vous pouvez accéder au tableau de bord DSN et en plus, après, vous cliquez sur la DSN souhaitée. Donc, c'est très simple. Alors, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, attention, puisque ce qui peut arriver, c'est que vous ayez des rejets avec un motif d'historique manquant. C'est assez typique. On en a plusieurs, en fait, de motifs d'anomalie qui reviennent, qui sont récurrents. Donc, en fait, c'est par exemple en maladie, maternité ou paternité, on a besoin d'avoir 12 mois en fait, d'historique de salarié pour pouvoir utiliser cette DSN. Et c'est donc c'est 3 mois pour la maladie, maternité, paternité et 12 mois pour l'accident de travail, maladie professionnelle. Donc ça peut être quelque chose qui revient aussi dans les comptes rendus que vous pouvez rencontrer et c'est fréquent et à ce moment-là, exceptionnellement, vous passez via NetEntreprise. La consultation du bilan de traitement. Donc là, on a mis en fait simplement on fait une capture écran d'un bilan anomalie. Donc vous avez un bilan qui est OK, comme vous pouvez le voir. Donc ça a permis la reconstitution de votre attestation et de la DSN, mais un code vous indique la cause de l'anomalie. Donc là, par exemple, prescription médicale non réceptionnée, autrement dit le PMNR. Voilà, donc c'est en fait une invitation à vraiment consulter et puis je me permets de rajouter que ça vous évitera de nous contacter. Vous allez, ici avoir toute l'information qui vous est nécessaire au quotidien, et donc ça vous évitera de contacter notre plateforme alors que vous pouvez retrouver les éléments vous-même dans les outils qui sont mis à disposition, mais souvent méconnus. Pour ce qui est des contrôles, donc on est sur la DSN qui peut donc accepter un certificat de conformité, mais un bilan d'anomalie est présent néanmoins. Donc là, vous avez 2 types. Alors, on rebondit un petit peu sur ce qu'on a dit aussi avant. Soit le contrôle est bloquant, donc là, elle est rejetée, votre DSN. Donc, vous devez corriger. Vous avez une action à mettre en place pour pouvoir émettre une nouvelle DSN. Ou alors, c'est non bloquant. Donc là, votre DSN, elle est acceptée. Il y a des écarts peut-être à corriger, mais il y a une prise en compte puisque c'est correct pour tous les organismes et les administrations destinataires. Donc voilà, toujours attention, vérifiez bien toutes les informations qui vous sont remontées avec votre DSN. Je vais passer maintenant aux bonnes pratiques. Alors, pareil, on est dans les caisses primaires d'assurance maladie, on vous propose pas mal de webinaires, hein, Georges ou moi, etc. Enfin, tous nos collègues en proposent tous les mois. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi pour participer, et notamment sur les bonnes pratiques. Donc, une des informations essentielles, comme je vous disais, il y a toujours des choses assez récurrentes qu'on connaît par cœur, hein. Donc, le dernier jour de travail, dans notre jargon DJT, c'est très typique. Donc là, pour rappel, toute journée commencée due par l'employeur, que ce soit en maladie ou en accident de travail ou de trajet, en règle générale, lorsque le salarié n'a pas travaillé de manière effective le jour de l'arrêt, alors on va se situer la veille de la prescription de l'arrêt. Voilà, pour le dernier jour de travail. Donc, dont on a mis un exemple, je dirais, assez type pour pouvoir illustrer nos propos sur le dernier jour de travail, puisque je vous disais, ça fait partie des anomalies qui sont récurrentes. Alors, toujours dans les bonnes pratiques,
Le SIRET. Donc là, pour nous, il s'agit toujours du numéro de SIRET de l'établissement de rattachement de votre salarié. Donc, faites attention, soyez vigilant sur l'utilisation des numéros de SIRET qui peuvent bloquer. Donc là, ou alors, on peut avoir des paiements qui vont être erronés. Ça va augmenter les délais de traitement et générer des erreurs comptables. Donc là, attention, soyez vigilant si vous avez un tiers déclarant, bien sûr, puisque cette procédure s'applique aussi pour lui. On attire votre vigilance sur ce point précis. Alors, autre chose qui revient assez fréquemment aussi dans nos pratiques, ce sont en fait les doublons. Donc là, vous avez un arrêt qui est déjà indemnisé parce que on a tous les éléments. Donc là, si vous avez effectué un signalement d'arrêt en DSN, alors surtout ne pas faire une attestation de salaire en complément sur Net Entreprise parce que alors, si vous êtes trompé, bien sûr, vous avez la possibilité de revenir, de faire une annule et remplace en signalement d'événement ou sur Net Entreprise une rectificative et bien ne pas oublier de cocher la case, sinon elle ne sera pas prise en compte, mais surtout évitez de nous faire 2 attestations, soyez vigilants. Et on a noté aussi par rapport aux arrêts, par rapport aux risques, maladie ou maternité, et cetera. Mais surtout, par exemple, en maternité, attention à l'ordre chronologique par rapport à ces bonnes pratiques sur les doublons. Alors bien sûr, vous pouvez contacter 3679 comme c'est affiché ici. Ça, vous connaissez notre plateforme qui pourra répondre à vos interrogations. Alors tout de suite après, donc on a les bonnes pratiques, par rapport aux dates. Donc ça, c'est, par exemple, quand vous avez votre salarié qui reprend avant la date prévue, il ne faut pas hésiter, il faut l'indiquer, cette reprise. Pour ce qui est de l'ouverture de droit au-delà de 6 mois, puisque ici on l'évoque, vous devez impérativement saisir la date de reprise réelle dans votre logiciel. Le logiciel, en fait, c'est lui qui nous donne toutes les informations et ces informations vont s'injecter pour nos flux informatisés et à envoyer toutes les informations nécessaires aux organismes. Alors là, pour cette ouverture de droit au-delà de 6 mois, si vous ne le faites pas, ça va générer à tort cette attestation, ça va faire des flux inutiles et ça va retarder le paiement. Donc soyez bien vigilants. Vous allez recevoir un compte-rendu négatif qui va vous emmener à une incompréhension et inévitablement à un contact au 3679. Donc indiquez cette date seulement dans votre logiciel de paye. Attention à ne pas créer de signalement d'événement arrêt de travail lorsque vous enregistrez, bien sûr. Donc voilà, hein, c'est des points de vigilance à avoir. Dans la slide suivante, donc sur le tableau de bord, donc on vous dit bien, là je pense qu'on insiste suffisamment pour vous faire comprendre que c'est important de le consulter. Donc voilà, consulter les informations qui sont liées au dépôt de vos informations sur les mensuels ou sur le signalement d'événements. Consulter les informations de retour, le certificat de conformité. C'est comme un résumé en fait qu'on fait là, les bilans d'anomalie et les comptes rendus métiers. Donc là, vous devez effectuer le suivi de l'état des DSN mensuels et des signalements d'événements. Ça fait partie de votre quotidien. Donc pour ça, il est important de prendre connaissance des comptes rendus du type de rejet. C'est ici, par exemple, un exemple de compte rendu. Quand il y a des anomalies, vous devez apporter donc des corrections. Et selon le type d'anomalie, puisqu'on en a vu quelques-unes, hein, c'est des récurrences, hein, c'est vrai que ça revient systématiquement sur les mêmes, vous devez envoyer un autre signalement annulaire en place via votre logiciel. Par exemple, un dernier jour de travail qui est erroné, vous faites une rectificative sur Net Entreprise, puisque si c'était le cas, vous passez par cet outil, mais sinon, c'est le signalement annulaire en place et vous cochez sinon bien la case pour rectificatif sur Net Entreprise pour qu'on puisse reprendre le dossier, faire le paiement des indemnités journalières cette fois. Et ça peut arriver aussi dans d'autres types. Ça peut, non seulement on a le dernier jour de travail, on peut avoir l'historique manquant, on a aussi l'incohérence des salaires du salarié. Voilà, on a bien sûr des motifs fréquents, on va dire, qui reviennent systématiquement sur les comptes rendus de rejet. Voilà. On vous invite à revoir bien ce support pour pouvoir intégrer toutes ces informations.
Attention aussi toujours au paramétrage de votre logiciel. Je pense que ça, c'est un point essentiel. Et puis, on va boucler cette conférence. Donc, on vous remercie vivement de votre participation. On vous indique aussi que vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous, puisque des chargés de la relation d'entreprise sont disponibles dans toute la région pour pouvoir vous répondre. Vous allez recevoir aussi un questionnaire de satisfaction à la suite de cette conférence. D'autres conférences sont disponibles. Vous les avez donc sur l'outil pour pouvoir vous inscrire. N'hésitez pas. Beaucoup de sujets disponibles et un fort intéressant. Et les supports vont vous être transmis, seront téléchargeables en tout cas d'ici quelques jours. Donc, n'ayez crainte, si vous n'avez pas pris de notes, vous retrouverez toutes ces informations que nous avons données avec Georges aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Elodie, pour ton intervention. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.